la plus grande crainte du Real Madrid fait son retour. Premier de la Liga et à quelques jours du choc face à City en Ligue des Champions, le Real Madrid va à nouveau faire face à l'une de ses grandes craintes. Nouveau système, explosion de Bellingham, polémiques arbitrales et suspension de joueurs, voilà quelques éléments qui marquent la saison du club madrilène. Mais l'un des facteurs les plus importants aura sûrement été les blessures. Pratiquement tous les joueurs de l'effectif, à quelques exceptions près comme Valverde et Rodrigo, ont rencontré des problèmes physiques et maintenant que Courtois et Militao sont sur le point de revenir et que le football est en suspens en raison des matchs internationaux, la plus grande crainte du club est de retour, le virus FIFA. Lors de cette trêve qui va précéder le sprint final pour les Merengues en Liga et en Europe, Ancelotti voit s'en aller dans leurs sélections respectives pas moins de 14 joueurs répartis sur 10 nations, Vinicius, Rodrigo, Modric, Lunin, Brahim, Kroos, Rudiger, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Carvajal, Joselu, Valverde et Arda Güler. Et comme à chaque fois, l'entraîneur et son staff vont serrer les dents en espérant récupérer tous leurs éléments en bonne santé. Les pépins sont extrêmement fréquents quand les joueurs rejoignent leur sélection, probablement à cause du changement de rythme des entraînements, du relâchement mais aussi des longs voyages. Les précédents Vinicius et Camavinga. Lors de l'une des trêves précédentes, au mois de novembre, Vinicius et Camavinga se sont blessés presque dès leur arrivée alors que Tchouaméni et Carvajal étaient déjà absents, ce qui a poussé Ancelotti à se réinventer. Les périodes d'absence étaient telles que l'UEFA a même dû indemniser le club. L'Italien avait le temps et le calendrier adéquat pour y faire face à ce moment-là, mais pas cette fois. Avec Manchester City à l'horizon et une fin de Liga qui semble tout de même confortable, le technicien espère qu'au cours de cette semaine et demie de matchs internationaux, il n'y aura pas de problème. Reste maintenant à voir si les 14 joueurs impliqués dans cette pause internationale reviendront tous en bonne forme et prêts pour jouer contre l'Athletic le 31 mars prochain, puis City une dizaine de jours plus tard. En tout cas, comme à chaque trêve, l'inquiétude est de mise du côté de Madrid. Le Real Madrid perd Vinicius Junior pour près d'un mois. En déplacement à Osasuna, le Real Madrid a de nouveau vu Vinicius Junior marquer un but pour sa 3e partie consécutive. Le Brésilien, si précieux cette saison, sait déjà qu'il ne va pas rejouer avec son équipe de sitôt. L'ailier gauche a pris un énième carton jaune pour protestation, son 3e lors des 10 derniers matchs. Il manquera donc le prochain match de Liga pour suspension et ne jouera plus avant près d'un mois. Après la trêve internationale, il sera donc dans les tribunes. Pas de match ensuite le week-end d'après pour le Real, déjà éliminé en Copa del Rey. Le Brésilien ne pourra donc rejouer qu'à partir de la Ligue des Champions lors du choc contre Manchester City. En Liga, il faudra attendre le 13 avril et le déplacement à Majorque pour retrouver le 2e meilleur buteur du club. Une suspension qui calmera Vinicius Junior? Lors de ses 3 dernières saisons, l'ailier gauche a reçu 31 cartons jaunes. Le 2e joueur le plus averti du Real après Eduardo Camavinga, 34 cartons jaunes. PSG, Kylian Mbappé choque l'Espagne. Hier soir, Kylian Mbappé a inscrit un triplé face à Montpellier. En Espagne, sa prestation XXL a fait réagir de Barcelone à Madrid. Hier soir, Luis Enrique a titularisé Kylian Mbappé, 25 ans, face à Montpellier, 6-2. On ne le saura certainement pas, mais le forfait d'Ousmane Dembélé, touché au tympan, a peut-être changé la donne. En effet, les différentes compositions probables annoncées par les médias français dimanche matin indiquaient que le technicien espagnol allait miser sur un trio offensif composé de Bradley Barcola, à gauche, Ousmane Dembélé, à droite, et Randal Kolo Muani, en pointe. KM7, lui, était annoncé sur le banc. Finalement, il était bien là au coup d'envoi. Après la rencontre, Luis Enrique n'a pas voulu en dire plus sur son choix. Peu importe. Moi je le sais, lui non. Surprise surprise, en anglais. Il a encore livré un match exceptionnel, comme d'habitude. Tant qu'on pourra profiter de lui, tant mieux. En effet, peu importe. L'attaquant tricolore a parfaitement répondu présent avec un triplé et une passe décisive. Élu homme du match par la rédaction FM, il a obtenu la note de 9 pour sa partie presque parfaite. Ses coéquipiers ont été époustouflés à l'image de Manuel Ugarte. Tout le monde s'incline. Incroyable, vraiment. C'est un joueur magnifique, il a le but dans le sang. Il continue de nous impressionner aussi bien en match qu'à l'entraînement. C'est une grande personne. Je suis heureux de le côtoyer tous les jours. Vitinha, lui, a confié, ce n'est pas une surprise, il est incroyable. C'est un nouveau triplé pour aider l'équipe. En Espagne, où chaque match de Kylian Mbappé est décortiqué, on s'est aussi incliné devant son talent.
Personne ne freine Mbappé. Titre AS avant d'ajouter, un triplé de l'international français lors de la victoire 2-6 du Paris Saint-Germain sur Montpellier, dont une œuvre d'art. AS poursuit, Kylian Mbappé continue de briser tous les records à une époque où son entraîneur, Luis Enrique, dose petit à petit ses apparitions en Ligue 1. Le capitaine de l'équipe de France a mené la victoire du Paris Saint-Germain, 2-6, à Montpellier. Sur le terrain avec un triplé tonitruant, avec une autre performance impressionnante, avec un autre match qu'il a encore une fois consolidé comme le meilleur joueur de Ligue 1. Et également du monde, le match a duré jusqu'à ce que Mbappé le veuille, et même à mi-course, il reste le meilleur joueur de Ligue 1, une compétition trop petite pour lui. L'Espagne l'attend déjà. Marca est du même avis, le PSG gagne encore et Mbappé fait peur à Barcelone avec un triplé. Ils ont battu Montpellier, 2-6, grâce à un récital de Kylian et ils sont leaders avec 12 points d'avance. Relevo s'incline aussi, Mbappé se régale avec un triplé et un match complet. L'attaquant français a inscrit 3 buts contre Montpellier et atteint les 250 avec le PSG. Sans aucun doute, avec Mbappé sur le terrain, le PSG fait peur et vise déjà les quarts de finale de Ligue des Champions face au Barça. La réponse de Thierry Henry au Real Madrid sur Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l'équipe de France espoir Thierry Henry. Le Real Madrid n'a pas l'intention de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Voici qui compromet donc la participation de Kylian Mbappé à la compétition, ainsi que celle de certains de ses futurs partenaires comme son compatriote Eduardo Camavinga ou le Marocain Brahim Diaz. Un coup dur pour la France, et pour ces Jeux Olympiques de façon générale. Encore interrogé à ce sujet en conférence de presse, Thierry Henry a donné son avis. Ça a toujours été le cas. Je savais à quel point ça allait être difficile. Je m'en doutais. C'est tout à fait normal, surtout les clubs à l'étranger. C'est les JO ici, en France, les clubs français vont être là je pense pour aider. Mais pour les clubs étrangers, je m'en doutais. Je ne me suis jamais arrêté au premier nom. On verra ce qu'on peut faire, la décision restera celle des clubs, vu que ce ne sont pas des dates FIFA. On va essayer de discuter, mais ce n'est pas évident. On va essayer de parler, voir ce qu'on peut faire. Il y a pas mal de branches à l'arbre. On est obligé de sonder tout le monde. On va voir si on peut reçu. C'est difficile à préparer parce qu'on n'a pas de certitude. Oui, il y a pas mal de noms qu'on aimerait avoir. Mais on ne sait pas quand le oui arrivera. Et si le joueur change de club? Ce n'est pas facile, mais on le savait, a répondu le sélectionneur des espoirs et de l'équipe olympique. Autant dire que, même si Henry va insister, ça sent mauvais. Barça, Xavi adore Antoine Griezmann. Passé par le Barça où son arrivée avait fait saliver les supporters catalans en 2019, Antoine Griezmann n'a finalement pas laissé un souvenir impérissable au club. Aujourd'hui, l'international français se refait quand même une santé à l'Atlético de Madrid, et aura bien l'intention de s'illustrer face au Barça, demain soir, en Liga, 21h. Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur catalan, Xavi, a été invité à s'exprimer sur le français. Et visiblement, il en est fan. Le départ du Barça de Griezmann. C'était une question économique liée au plafond salarial. J'aime beaucoup Griezmann, je dirais que c'est un joueur organisateur. C'est lui qui organise toute l'attaque de l'Atlético de Madrid. S'il n'a pas continué chez nous, c'est principalement pour des raisons économiques. La mission donnée par Joao Cancelo à Jorge Mendes. Joao Cancelo. Prêté au FC Barcelone cette saison, Joao Cancelo retrouve des couleurs après des derniers mois à Manchester City compliqués. Une chose est sûre, le latéral de 29 ans ne souhaite pas retourner en Angleterre où il est arrivé en 2019. L'ancien de la Juventus Turin a donné une mission très claire à son agent Jorge Mendes selon Mundo Deportivo. En effet, Cancelo a expliqué à son agent qu'il doit trouver une solution pour qu'il reste au Barça, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert. En raison de moyens financiers limités, le club catalan souhaite s'offrir ses services mais à prix réduit. Compte tenu de la situation et de son âge avancé, l'international portugais aux 50 sélections espère que l'affaire puisse se conclure rapidement. Jorge Mendes va faire un voyage à Manchester pour évoquer cette situation.